Nous allons changer de dossier, on va en passer sur La Rochelle, c'est le gros dossier de l'émission. Alors si vous avez raté les derniers épisodes de la saga socialiste à La Rochelle, eh bien je vous propose de faire le point avec Fabrice Bidot sur ce qui s'est passé simplement cette semaine. À La Rochelle, le vote attendu des militants risquait de ne pas désigner, entre guillemets, le bon candidat. La section socialiste semble aujourd'hui majoritairement favorable au pro-Maxime Bonneau et donc hostile au falorniste Jean-François Fountaine. Anne-Laure Jaumouillet, qui a d'ailleurs remplacé Olivier Falorni comme adjointe aux finances, est vécue par son adversaire comme une torpille destinée à le couler corps et biens. Mais serait-elle la meilleure candidate? La réponse, le Parti socialiste la connaît puisqu'il a fait réaliser un sondage d'intention de vote. Alors, comme personne ne veut céder, il est urgent de ne pas voter. La primaire est suspendue jusqu'à ce qu'il y ait rassemblement, c'est-à-dire en somme qu'il n'y ait plus qu'un seul candidat. Sauf que les antagonismes sont tellement forts que l'on voit mal comment l'une ou l'autre pourrait se retirer. D'où l'idée déjà évoquée par Jean-François Fountaine depuis longtemps et reprise aujourd'hui d'organiser des primaires ouvertes à tous les sympathisants de gauche. Ce sera le cas le mois prochain dans 5 villes, et notamment à Aix-en-Provence et Marseille. L'idée peut sembler séduisante, mais décidée aussi tard, elle a un gros inconvénient, c'est la lourdeur de son organisation. L'histoire se répète au PS, comme le titrait mardi dernier Sud-Ouest. Stéphane Vaccani, on va tout d'abord parler de ce sondage commandé par Solferino. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous connaissez les résultats? Parce qu'en fait, tout le monde en parle, mais personne ne l'a vu apparemment. Je vous remercie de commencer par le plus douloureux de la semaine. Donc non, on n'a pas vu le sondage. Voilà, c'est un grand regret. Je pense même pas me mouiller beaucoup, même sur nos grands pavois, en disant que les deux candidats intéressés ne l'ont pas vu tous les deux. Que je pense qu'il y en a un pour le citer, qui est Jean-François Fountaine, qui a peut-être eu accès. Pour ce qui est de Madame Jaumouillet, je crois que c'est pas fait. Bon, on désespère pas de l'avoir et je pense qu'il y a une réunion qui est annoncée la semaine prochaine qui devrait permettre de le récupérer. Ce qui est certain, c'est que ce sondage-là, il est à la base de cette décision de prenez votre temps, quoi. À savoir quelle est... Alors, est-ce qu'on peut tirer justement des conclusions, peut-être presque intimes en tout cas, sur les conséquences de ce sondage? On ne connaît pas le résultat, mais on connaît les conséquences du résultat. Est-ce que de ces conséquences, on peut comprendre le résultat? Julien Fleury ou Renaud Develde? Avec l'idée d'une primaire ouverte, donc qui est toujours pas tout à fait officielle, mais ce vers Qui quoi avance on quand même s'oriente, dans les esprits, là. Oui. Voilà. Il y a une séquence qui se referme, c'est clair. Donc à un moment, alors qui est vainqueur finalement, qui sort vainqueur de cette séquence? On pourrait dire c'est Jean-François Fountaine. En apparence, c'est lui qui réclamait la primaire ouverte. Il obtiendrait gain de cause. Mais en vérité, moi je me demande si c'est pas Anne-Laure Jaumouillet qui a remporté, parce que en fait, c'était l'inconnu jusque-là. Personne connaissait cette personnalité-là. Comment osait-elle défier un patron, un capitaine d'industrie? On est au Grand Pavois. Voilà, c'est un des grands chantiers de La Rochelle. Comment osait-elle? Et finalement, elle s'est fait un nom avec ce combat autour de l'idée de primaire. Du coup, d'ailleurs, elle était obligée d'aller beaucoup sur le terrain. Elle est allée visiter les gens dans les quartiers, souvent populaires de la ville, ce que n'a pas fait, à ma connaissance, Jean-François Fountaine jusqu'à présent. On le voit pas mal dans les fêtes sportives. Voilà. On va parler d'Anne-Laure Jaumouillet. Juste un mot sur la logique fountainienne, s'il vous plaît, messieurs. Elle semble parfois quand même assez compliquée. Il était favorable à la primaire au printemps dernier. Ensuite, il ne l'était plus. Maintenant, il l'est de nouveau. On a du mal à le suivre. Est-ce que ce n'est pas finalement ça qui va poser problème pour lui? Ce qui est intéressant, Jérôme, c'est qu'effectivement, lors du dernier, si mes souvenirs sont bons, lors du dernier congrès socialiste en novembre dernier, Jean-François Fontaine et quelques-uns de ses amis socialistes signaient une contribution accordant au vote militant la primauté. Donc maintenant, il fait un virage à 180 degrés. Quand vous le rencontrez à demi-mot, il dit plus ou moins qu'il a le soutien de Solferino. Eh ben, ça tombe bien, écoutez, on va justement l'écouter, Jean-François Fontaine, sur son analyse de la situation au sein de la section socialiste de La Rochelle. C'était sur notre antenne mercredi soir. Cette section est déchirée par ce qui s'est passé il y a 1 an et demi avec l'imposition nationale de Ségolène Royal. Et donc on a aujourd'hui une section qui a été quittée par beaucoup d'éléments, son nombre d'adhérents est en chute libre. Et donc il me paraît évident que dans ce cas, la meilleure solution pour choisir le meilleur candidat, c'est de demander à l'ensemble des Rochelais qui sont de gauche, eh bien de dire qui est ce candidat, qu'il y ait une campagne qui soit menée loyalement et qu'ensuite, eh bien, celui qui soit choisi puisse porter les couleurs de la gauche à l'élection municipale.
Alors Jean-François Fontaine qui parle du nombre d'adhérents en chute libre à la section rochelaise, ce n'est pas ce que dit son secrétaire Fabien Brulé. Oui, alors là c'est marrant de voir un capitaine d'industrie qui manie bien les chiffres. Il a parlé des bilans de son entreprise cette semaine dans le Sud-Ouest, donc là il n'a pas de problème avec les chiffres. Mais quand il s'agit de la section socialiste de La Rochelle, là il plus ou moins les chiffres, il leur fait dire ce qu'il veut puisque la section a publié les chiffres justement. Alors j'ai les chiffres si vous voulez. 358. Il y aurait en date du 26 septembre 358 adhérents contre 349 en 2012. En tout cas, la bataille donc des c'est chiffres. Pas la chute libre. D'une part, et la bataille des chiffres, en tout cas, est assez révélatrice de l'ambiance toujours aussi détestable au sein de la section PS de La Rochelle. Comme par hasard, une dizaine d'ailleurs d'adhérents du PS se mettent en réserve de la section. Ce sont on peut le dire, des gens qui sont plutôt favorables à Jean-François Fontaine. Ça veut peut-être dire quelque chose. Moi, je crois que s'il y a des atermoiements de Jean-François Fontaine, c'est peut-être qu'à un moment donné, il a cru qu'il pourrait s'imposer, que sa candidature s'imposerait. Et si les sondages sortent pas, mais si Anne-Laure Jaumouillet est toujours là, c'est que les chiffres ne doivent pas être si mauvais pour elle, quoi. Deux choses par rapport à ça. Je pense que Jean-François Fontaine, il a à un moment profité d'une union sacrée. On se rappelle même de gens de droite et non des moindres, de Dominique Bussereau plaisanter ou faire du second degré, mais il y avait une grosse part de vérité en parlant de Jean-François Fontaine comme s'il était déjà maire de La Rochelle. Donc c'était une évidence, c'était l'homme du consensus, ça allait être celui qui allait continuer cette terre un peu radicale, etc. Il faut savoir aussi, non, c'est pas un détail, que le patron des radicaux de Charente-Maritime a quand même déclaré dans Sud-Ouest et ailleurs sur une pleine page en gros titre que c'était le bon candidat pour la mairie de La Rochelle. Ce qui a justement le PS d'ailleurs. Est-ce que les radicaux de gauche, sont vraiment les alliés de Jean-François Fontaine et deux, est-ce qu'ils peuvent faire basculer ces primaires citoyennes? Qui veut répondre? Julien. C'est assez rigolo, mais Solferino a fait tester dans ce sondage une liste PRG emmenée par Jean-François Fontaine. Donc on a essayé de faire une sorte de politique fiction, de projection en disant il est déjà à la tête du PRG, il a déjà quitté le PS. Bon, on n'en est pas là du tout. Mais juste pour revenir au PRG, il y a quand même quelques personnalités qui sont du côté d'Anne-Laure Jaumouillet, même si effectivement le gros de l'appareil a rejoint Fontaine. Est-ce que le PRG peut faire basculer l'élection des primaires citoyennes? Alors le résultat difficile à dire, mais le risque pour Jean-François Fontaine quand même, c'est qu'il maximalise en tout cas sa notoriété à La Rochelle. C'est aussi la crainte, enfin pas la crainte, mais c'est ce que pensait aussi Maxime Bonneau, que Jean-François Fontaine s'illusionne un peu de sa notoriété. Ça ne veut pas dire forcément rochelaise. Bonne image. Ouais. Et qu'il minimise dans le cadre de primaires citoyennes le rôle des citoyens engagés, mais de droite, qui pourraient faire l'inverse des dernières législatives, c'est-à-dire se déplacer pour désigner Madame Jaumouillet, par exemple. Stéphane Lacani, dernier mot. Sur cette bataille, je pense qu'il y a des signes, donc effectivement on est en train de revivre l'histoire, tout le monde l'a dit, etc. Il y a quand même une période de tension très forte qu'on ressent tous sur nos médias les uns les autres. Nous on a voulu faire une consultation comme il y a tous les jours sur les sites internet et donc sur sudouest.fr. Il faut savoir qu'on a eu 4014 personnes qui sont venues cliquer. C'est pas un chiffre anodin. 4014 personnes, c'est à peu près le double d'une consultation normale. Et l'écart est très faible. Et l'écart est faible, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils ont découvert ça, et surtout une des équipes nous a dit à quoi vous jouez, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites là. Donc en même temps, il y a cette demande de consultation. De quel côté? Les deux sont un peu interrogés, mais Jean-François Fontaine surtout a dénoncé le fait que certains pouvaient voter plusieurs fois avec des combines, etc. Ce qui est peut-être probable pour les gens qui savent bricoler et faire des combines. Mais c'est signe de fébrilité, c'est ce que vous dites. Ce que je veux dire, c'est que ça traduit fébrilité. Et pour terminer, ils ont mis des équipes qui ont cliqué toute la nuit. Ça explique qu'on arrive à 4014. Je veux dire, voilà où on en est aujourd'hui, un an et demi, ou alors qu'on croyait que l'incendie était éteint. Et je n'ai pas de vilain jeu de mots avec la mairie de La Rochelle, qui a malheureusement été réduite par l'incendie. Je parle bien des élections. Il a suffi d'une toute petite bise sur les braises législatives pour qu'on retrouve ce climat délétère. Alors de son côté, Anne-Laure Jaumouillet, invitée du journal régional de mardi, a rappelé que ni rien ni personne ne la ferait reculer, encore moins s'il s'agit d'un deal entre les deux listes. On l'écoute. Il faut que ce soit une démarche collective, c'est une dynamique collective dont il s'agit pour une élection municipale. Il ne s'agit pas d'aventure personnelle et de telle sorte que je n'ai pas envie d'échanger, de dealer avec qui que ce soit une place à tel ou tel endroit. Ça n'est pas comme ça que moi j'envisage la politique et je crois que les gens nous le font régulièrement savoir, que ça n'est pas non plus comme ça que envisage que nous fassions de la politique. Alors quelles ont été ou quelles sont les pressions exercées sur Anne-Laure Jaumouillet? Apparemment elles sont
ont été très importantes. Je crois qu'il a dû avoir toutes les offres d'emploi, entre guillemets d'emploi, de mandats possibles, imaginables par le PS. C'est pas un secret. Jusqu'à députée européenne, Asie Julien, mais voilà, on lui a tout proposé. Et elle a tout refusé. Ouais, effectivement. Mais peut-être parce que justement, elle sent que voilà, il y a des vents porteurs. Ça rappelle quand même un certain Olivier Falorni. Il y a. C'est exactement la même histoire. À l'envers. C'est Falorni à l'envers. Voilà. Mais avec toutes ces histoires, quand même, en local, tous ces pataquès dans différentes villes, c'est aussi le cas à Niort. Le PS a vite fait de nous faire oublier le bel exemple de démocratie qu'il nous a affiché lors des primaires pour la présidentielle. Sauf si on a une primaire effectivement ouverte à La Rochelle. J'ai encore un peu de mal à y croire, moi. Je me demande s'ils arriveront à l'organiser avant l'élection elle-même. Justement, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que ça va se faire, selon vous? Il faut récupérer les listes électorales, il faut mobiliser du personnel. C'est lourd. J'espère que ça va se faire. Par contre, je reviens sur ce que disait Jean-François Fontaine dans le son de France 3, les images tout à l'heure. Il dit on va demander aux gens de gauche de voter, mais c'est pas aussi simple que ça. Les gens de droite peuvent très bien aller voter. Et je veux dire que là, on a une inconnue magnifique. C'est est-ce que les gens de droite vont dire allons sacrifier celui qui risque d'être le meilleur candidat pour que la nôtre gagne, en l'occurrence Dominique Morvan, ou est-ce qu'on va avoir des gens de droite qui vont aller déjà voter pour Fontaine pour dire quitte à avoir quelqu'un de gauche, je veux que ça soit Fontaine. Et ça va être assez étonnant. Et Ségolène Royal dans tout ça, messieurs. Ségolène Royal, quelle est l'influence de Ségolène Royal dans ce dossier? Est-ce qu'elle en a une aujourd'hui? En tout cas, elle était soutenue lors de la dernière élection législative par aucun des deux. Anne-Laure Joumouillet, si, l'a soutenue. Mais elle-même avait été spoliée d'un vote quand même. Elle était candidate, elle aussi, pour les élections législatives. Et du coup, elle l'avait soutenue. En tout cas, elle se mouillera pas, puisque quand vous l'interrogez sur son implication dans les municipales prochaines, elle vous dit qu'elle n'ira nulle part, presque. Est-ce que, selon vous, il va y avoir une paix des braves dans cette guerre des roses, ou est-ce que ça va aller à la friction et à la bagarre jusqu'au bout? Est-ce qu'on arrive à une explosion complète du Parti socialiste? Non, mais il y aura des vainqueurs et des perdants. Il y en a qui vont s'éloigner au moins temporairement de la politique après. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est le discours du premier secrétaire de la section de La Rochelle qui dit moi j'en ai marre qu'on parle des falornistes d'un côté, des ségolénistes de l'autre. Dans ma section, des fois il y a ni l'un ni l'autre. Moi, par exemple. Donc, mais je pense qu'il faudra au moins 10 ans, c'est l'avis de après, les ségolénistes soutiennent quand même Anne-Laure Joumouillet. C'est ça le truc. Il faudra au moins 10 ans pour que tout ça s'éteigne. Ce qui est curieux, il reste 30 secondes, c'est curieux, c'est qu'à Rochefort et à Saintes, par exemple, la droite part unie et la gauche pour le moment divisée. Là, ça risque d'être aussi problématique pour la gauche dans ce département. Sûrement pas une division aussi marquée qu'elle peut être à La Rochelle, puisqu'en fait, il y a challenge entre divers candidats, 2 à Rochefort, 4 à Saintes. Il faudra que les militants tranchent les 10 et 17 octobre, le cas échéant, en cas de deuxième 4 prétendants à Saintes au PS. 4 prétendants, ce qui est tout de même énorme, dont le maire sortant, qui a 73 ans et qui ne devait plus y aller et qui va quand même. Voilà. Donc tout ça, évidemment, est un peu compliqué, mais probablement, après la consultation des militants, les choses devraient s'apaiser. Et donc, ça va nous faire travailler pour au moins une bonne année. Merci, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous 4 d'avoir accepté notre invitation. Merci aux moyens techniques du pôle sud-ouest de France 3. Pour voir et revoir ce numéro de La Voix est libre, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet poitou-charentes.france3.fr ou alors sur plus.fr. La semaine prochaine, il sera question des candidatures à gauche du Parti socialiste à Poitiers en vue bien sûr des municipales. Pour l'heure, place à l'information régionale avec le journal de la mi-journée. Excellente journée à tous et à tous, à la semaine prochaine.